les bus, bourse d'études. Vous devez définir les candidats. Les candidats. Les gens qui vont donner. Et les gens qui sont en bus. Si je clique sur candidat ici, je veux prendre classe 1, ça, étudiant, ça. Je vais lui mettre en bus, il est candidat. Ça veut dire qu'il est candidat pour avoir le bus. La bus, il n'a pas encore eu la bus. Ça veut dire qu'il va fréquenter gratuitement ou à un pourcentage. Je mets submit. Il est déjà sur la liste des candidats pour avoir la bus. Donc, j'ai augmenté une personne de classe 1 qui est déjà sur la liste pour avoir la bus. Donc, toujours ici, ça c'est le donateur. Je mets la liste des gens ou les sources de dons. Type de dons, individuel, organisation. Si c'est organisation, je peux mettre UNESCO. Dans du contact, si j'ai, je mets l'email, si j'ai, je mets le numéro, si j'ai, je mets le montant. Peut-être qu'ils ont donné 5 millions. Peut-être qu'ils ont donné 5 millions à l'école. Vous pouvez mettre les notes là si vous voulez. Donc, il y a 5 millions qui a été donné à l'école. Donc, vous allez diviser ça, donner un peu à les étudiants concernés. Toujours, donc il y a bourse, on peut mettre bus d'études. Là, maintenant, on a envie d'attribuer les dons aux élèves. Donc, on peut choisir pour n'importe quelle classe. S'il n'y a personne là, on va sur ajouter, on choisit l'élève qui est déjà candidat. Seulement les candidats vont apparaître. Tout le monde qui est candidat va apparaître ici. On met le montant du bus. Comme on avait attribué, peut-être c'est 8000. Date de paiement, on a attribué ça à lui. Ça veut dire qu'au niveau de comptabilité, si peut-être il a 20 000 francs à payer, si le système voit qu'il est candidat du bus, il va juste payer que 12 000 au lieu de 20 000. Ça va faire la soustraction automatique. Aussi, s'il devait payer 20 000 comme scolarité et le bus est 20 000, il n'aura rien à payer. C'est ça un peu la bus. Comme ça qu'on gère cela. L'option de bus.